Vu! Je vous ai trouvé! Ah, vous ne saviez pas que l'on joue à cache-cache? Pour vous, ce n'est qu'un simple jeu d'enfant. Pour moi, c'est mon travail. Je joue à cache-cache avec la matière noire, une mystérieuse matière invisible. Je la cherche sous forme de particules, vous savez, les plus petits, les plus fondamentaux objets de la physique. À cette échelle, chercher la matière noire, c'est comme chercher une centaine d'enfants qui se seraient cachés dans un parc d'attractions, au sein des stands, des montagnes russes et des labyrinthes. Vous pensez qu'il doit être facile de les trouver? Nous n'en avons trouvé que 20%. Pas très bon les physiciens à cache-cache. 80% de la matière nous est inconnue. C'est elle, la matière noire. Mais si nous n'avons pas encore trouvé tous ces enfants, c'est qu'ils doivent être bien cachés, dans un coin, dans la pénombre. Il me faudrait un gros projecteur. Le soleil, il en fait de la lumière. Oui, mais pour moi, ça n'est pas assez. Il me faudrait une source 1 million de fois plus lumineuse. Mais c'est possible ça? Oui, mais pour ça, il faut que le soleil explose. Mais dans ce cas, on va tous mourir. Pire, je ne pourrais pas finir ma thèse. Non, c'est une mauvaise idée. Il me faudrait une explosion d'une autre étoile, une supernova. Cette explosion enverrait une quantité faramineuse d'énergie, nous aidant dans notre cache-cache avec la matière noire. Mais où chercher tous ces enfants? Il faudrait un endroit qui les amuse. Une bibliothèque? Ouais, pas très fun. Non. Oh, une piscine, ça c'est fun! C'est pourquoi je cherche la matière noire au sein d'une gigantesque piscine de 300 000 tonnes d'eau. C'est l'équivalent d'une centaine de piscines olympiques. Cette piscine est en construction à plus de 500 mètres sous une mine japonaise et elle sera entourée de 40 000 capteurs. Rien n'est dans la démesure pour gagner à cache-cache. Et là... Et si la particule que j'étudie existe, alors elle aurait des impacts sur ce que l'on s'attend à observer. Là, au fond de cette gigantesque piscine, mes calculs aideront à traquer les particules rebelles. J'utilise des modèles théoriques pour en déduire le spectre d'émission au sein de ma supernova, puis le spectre d'absorption dans mon énorme piscine, et grâce à ces calculs, enfin ces petits calculs, enfin petits, ils prennent quelques jours à un bon ordinateur et plus de toute une vie à la main. Il est possible de déduire des informations sur ce que l'on s'attend à observer. Mais au lieu de rire ou de traces de pas, il faut chercher des signaux, des éclats minuscules qui trahiraient leur présence. Mais, comme je vous l'ai dit, il me faut une explosion d'étoiles. Vous auriez pu attendre avec moi, mais là, en 12 secondes, ça va être juste. Ce genre d'événement est extrêmement rare. Ils ne se produisent qu'une fois par siècle. Il en faut de la patience pour résoudre le plus grand mystère de l'univers.